va faire de la notif pour Android Wear. Là. Ok? Vous êtes motivé ou pas? Oh oui, bien sûr. Ça marche en plus? C'est génial. Bon, alors. Ah oui, normalement, ça devrait m'envoyer un mail. Quand on appuie sur le push, ouais. Quand on ouvre le push, qu'on appuie dessus dans la barre de notification. Ah oui. Ça marche. J'avais oublié la prise, d'accord. Cool. Alors. On va oublier. Alors moi j'avais prévu des trucs. On va oublier beaucoup de choses. Pour faire simple, pour faire cool. On va oublier le groupement. On va essayer de faire le voice input. Ça de toute façon, voilà. Et on va faire ça ensuite. Mais seulement ça. On va pas faire custom notification, utilisation des templates, le déploiement de son app si on va le faire forcément. Et on va. Je pense que déjà c'est pas mal si on arrive à faire ça. Donc, deux objectifs. Premier objectif. Oh, vous avez rien vu parce que j'étais pas sur la bonne vue là. Désolé. Hein. Je disais donc, on va essayer de faire deux objectifs là pour clôturer cette première partie d'atelier. Parce que la deuxième partie va être très rapide, ne inquiétez pas. La première partie, les deux objectifs qui nous manquent vraiment, les objectifs importants qui nous manquent, c'est avoir du contenu spécifique à la montre, donc une notification qui va s'afficher sur le device, mais qui va pouvoir avoir du contenu différent ou du contenu en plus sur la montre, et la possibilité vraiment assez magique d'avoir un voice input, donc d'avoir une action qu'on effectue depuis la montre, qui est l'action de dire quelque chose, et que ce texte qu'on a indiqué à la montre remonte jusqu'au device. Alors, c'est parti. Donc, on va faire ce qu'on appelle une notification étendue, sauf que ça va être... donc vous avez plusieurs types de notifications sur Android. Est-ce que vous êtes aware des types de notifications sur Android? Non. Un petit point de notification, 2 minutes. Donc nous, ce qu'on a fait, on fait des petits notifs, simple, avec marqué avec une icône, là. Un titre ici, un texte sur une ligne, avec là l'heure. On a fait ça. Ça c'est cool. On a sur le device on a ça, sur la montre on a ça. Maintenant sur Android on a les notifications, c'est vraiment devenu un truc énorme. Donc, maintenant sur les notifications, on peut faire plusieurs choses. On peut faire une notification. Par exemple, reply, ou je sais pas, OK, on va dire, ou ouais, on va faire pas de carry. Bon, marqué archive. En italique et coupé au milieu. C'est ça. On peut mettre donc des boutons d'action. On peut faire ce qu'on appelle une notif véritablement étendue, c'est-à-dire avoir un format comme ça qui se transforme en un format beaucoup plus grand, où là on peut avoir un autre titre, un autre texte, une preview d'une image par exemple, et du texte sur plusieurs lignes, ou alors si on veut une énorme photo, comme ça. Le premier, celui qui permet d'afficher une notif plus grande avec du texte sur plusieurs lignes, il s'appelle le Big Text Style. Et sur celui qui permet d'afficher une notif avec un titre, un texte sur une ligne et une photo, il s'appelle le Big Picture Style.
Ça, ce sont des choses qui sont disponibles sur Android, et sur Android Wear, ils ont eu le bon goût de gérer ça aussi. Donc en réalité, quand on va utiliser la même méthode de création d'une notification étendue pour le device sur la montre. Simplement, on va indiquer que ce nouveau template étendu, enfin ce textile, ce truc étendu là, ce contenu supplémentaire de notif, on ne veut pas l'afficher sur la notif simple, on veut conserver le notif simple sur le device, par contre on veut avoir l'étendue qui est disponible sur la montre. Donc la première chose, c'est de faire un big textile. Alors on va faire un big textile. C'est parti. Donc on va se mettre juste avant notre notify. Et là, je vais faire créer, voilà, on va dire qu'on crée une page. Vous allez voir que en fait, c'est pas tout à fait faux. Donc on reprend notre notification compat. Et cette fois, on va pas faire .builder, on va faire .bigtextile. On va l'appeler seconde page style. Voilà. Et là, on va recommencer à faire un truc qui ressemble à un builder, mais en pas tout à fait pareil. Puisque là, au lieu de faire un new notification compat.builder, on va faire un new notification compat .bigtextile. Là, on met le point virgule. Alors, on peut le mettre. Bon, là, on va le mettre, on va dire. Et ensuite, on va prendre notre style qu'on a créé là. Alors, j'ai juste le temps de regarder ce qui se passe. New notification compat pour bigtextile. Et là, on va reprendre notre style et on va faire des trucs qui ressemblent vraiment à ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que là, on est en big. Donc, on va avoir exactement les mêmes méthodes, sauf qu'il va y avoir big. Ça va être set big content title, set big content text. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est big text, mais bon. Au moins, on a le set big content title. Donc ça va nous permettre de définir un titre pour cette deuxième page de notification qu'on va afficher sur la montre. Donc on va mettre par exemple introduction. Et puis, on peut faire seconde page style.bigtext. Et alors là, c'est open bar. Là, on fait ce qu'on veut, on met autant de texte qu'on veut. On peut mettre des retours à la ligne et tout. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on va faire. Je vais écrire. Je m'amusais à écrire du Star Wars. A long time ago, in a galaxy far. Et je vais revenir à la ligne. Je vais faire far, virgule. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Far, far away. Je fais entrer pour revenir à la ligne à chaque fois, ça met le plus tout seul, ça fait la concaténation automatiquement. Vous allez voir pourquoi je fais la concaténation, parce qu'ensuite je vais ajouter des sauts de ligne. It is a period of civil war, blabla, blabla, blabla. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la fin. Elle est vachement longue la dernière phrase. Ok. Leila, on va faire un will restore. J'invente un truc. Hein. Freedom to the galaxy. On comprend. Hein. Globalement, c'est ça l'histoire. Peut-être. Bon. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des sauts de ligne. Ce qu'on ne peut pas faire sur une notif normale, puisqu'on est limité à un seul
une seule ligne de texte. Donc il va falloir mettre des anti-slash, et je ne sais plus comment on les fait. Moi je bosse sous le Mac d'habitude, donc je ne sais plus comment on fait les anti-slash. Si je sais comment on fait les anti-slash. On va faire anti-slash n. Anti-slash n, ça permet de mettre un saut de ligne. Donc à chaque ligne, je vais mettre un anti-slash n. Ben là je vais en mettre 2. Voilà. Là je vais mettre ça. Voilà. Donc là je fais plusieurs lignes. OK, donc on a notre page de notification, notre notification étendue. On a mis un titre, introduction, et on a mis un petit texte. Maintenant, là on a juste fait un style. Il va falloir véritablement maintenant construire la notification, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on peut reprendre le code, mais je vais le réécrire. On va l'appeler. Donc on va avoir besoin d'un objet notification qui va s'appeler seconde page notification. Là du coup on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, new notification compat.builder. Builder du contexte de 10 et on va ajouter un point setStyle. On va lui mettre le seconde page style à l'intérieur. Donc on va lui dire voilà, on a défini un style avec un big text et un titre. Maintenant utilise-le. Alors là, notification il apparaît en rouge parce que il y a plusieurs classes différentes qu'on peut utiliser. On peut utiliser le android.app.notification ou alors le notification qui est fourni par la librairie de support. Donc là je me mets sur notification, je fais alt entrée, je vais lui dire d'importer la classe et je pense qu'il ne m'a pas apporté la bonne. Voilà, c'est ça. Hop. Notification. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah oui, j'ai oublié un truc à la fin qui peut être intéressant quand même. C'est que pour récupérer un objet notification, il faut faire un build à la fin. Voilà. Et donc là, il ne sait pas si c'est un Android app. S'il le sait, je pense qu'il m'a pas mis la bonne. Bon, on va voir. Je pense que ça, il y a des chances que ce soit la bonne classe. On va voir. On va voir après ce que ça donne. Donc on a créé notre deuxième page de notification. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter cette page, tout simplement, à notre notif. On va afficher ce truc à notre notif. Et donc, on va faire autrement. On va faire ça. On va prendre donc notre notification builder qu'on a depuis tout à l'heure, là, qui est là-haut. Et on va appeler la méthode qui s'appelle extend. Et ça prend donc un extender, un objet extender. Et l'objet extender qu'il faut lui passer, c'est un new notification compat .wearable extender. Et là, maintenant qu'on a notre wearable extender, on va pouvoir faire un add page.
Donc on ajoute véritablement, en fait, on ajoute une page. On sert de cette seconde notification pour ajouter une page. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je crois pas. En réalité, la méthode, elle s'appelle addPage. Parce que sur le Wearable Extender, on considère que sur la montre, c'est l'étendue en fait, qu'on va ajouter, ça va être une page. Parce qu'en fait, véritablement, sur la montre, ça va avoir la forme d'une page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est au moment où on va avoir le texte, la notif, on va swiper, on va se retrouver sur la notif longue qu'on a définie. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle addPage. C'est pas forcément ultra facile à comprendre quand on n'a pas de montre, mais voilà. Donc, on fait un point addPage de second page notification sur notre Wearable Extender. Et puis on teste. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as derrière, comment on définissait le big style, créer une page juste à la fin, parce qu'on ne voit pas le texte qui dépasse. Ouais. C'est juste ferme. Et puis donc on lance et puis on teste. J'ai pas fait grand chose hein, là, j'ai juste défini un big text style, je l'ai associé à une notification et j'ai ajouté une page par un Wearable Extender. Ça marche. Alors, c'est parti. Donc, je crois que c'est déployé, j'espère que c'est déployé. Je fais un push. Ça a l'air de marcher. Je fais un push. Alors, je vous montre la montre. Je vous montre la montre, c'est drôle ça. Alors, vous voyez sur la montre ce que ça donne. On a a long time ago, etc. Et quand on swipe, comme par magie, on a notre deuxième page qui s'affiche avec le texte. C'est vraiment pas terrible. Hein. Je vais essayer de réduire la luminosité de la montre. Une seconde. Et comment ça se fait que c'est le swap qui va la chercher? Alors, on a le swipe de droite à gauche, ça montre plus de détails. Éventuellement, ça montre de détails. Et le swipe dans l'autre sens, ça enlève la notification. Et là, comme on a fait un add page, alors est-ce que c'est mieux là? Ça, on n'a pas à le déclarer. Si on l'a fait en fait, on n'a pas à déclarer le fait qu'on a un swipe, c'est directement le Wearable Extender qui s'en occupe quand on fait un add page. Si je refais un add page, ben, je vais avoir une autre page encore quand je swipe. Donc là, j'ai ma première page, je swipe et j'ai ma seconde page. Ici, et de nouveau, j'ai mon ouvrir sur téléphone. Donc là, j'ai une notification qui ressemble à celle que j'ai sur mon téléphone, qui est là, sauf que sur mon téléphone, coucou, sur mon téléphone, j'ai juste une notification simple avec le texte de base, alors que sur ma montre, j'en ai profité pour ajouter des informations supplémentaires. D'accord? Et ça, c'est uniquement grâce donc à ce bout de code là, création d'un big text style, création d'une notification et notification builder extend le Wearable Extender .addPage. Et là, voilà, j'ai une notification avec du contenu déjà qui peut être, alors je ne sais pas ce qu'il faut afficher, mais par exemple, voilà, ici, sur mon device, j'ai la notification de Google Now. Elle m'affiche juste la météo du jour, avec marqué 8 degrés, nuageux dans l'ensemble. Et puis quand
Quand j'appuie sur la notification, j'arrive sur Google Now. Alors que sur la montre, j'ai un truc en plus. Sur la montre, j'ai 8 degrés nuageux dans l'ensemble, et puis quand je swipe, j'ai une autre page avec les températures et la météo des autres jours. Donc ça peut être vraiment sympa, ou là vraiment la montre ajoute une information qui peut être vraiment pertinente. Là maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter une action. Ouais. Big Text Style, c'est quel type de chose? Parce que quand je fais Alt-Entrée, il me propose plusieurs. Big Text Style, c'est celui du Notification Compat. Notification Compat. Parce que Big je me Text. demande si j'importe une classe, une classe ou interface. Il faut que tu importes une classe, mais tu as bien écrit Notification Compat.BigTextStyle. Notification Manager Compat. Non, Notification Compat, juste. Donc, imaginez que j'avais déjà, que l'application qu'on a codée de zéro, j'ai déjà codé une application Android qui balance des notifications. Et ben en quelques lignes, je peux la rendre adaptée à Android Wear sans changer grand chose. J'ai toujours la même notification sur le téléphone, mais je profite juste du fait qu'il y a une montre de connecté pour afficher du contenu supplémentaire. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc toutes les notifications sont compatibles par défaut sur Android Wear et ça ne demande pas beaucoup de modifications pour faire en sorte d'ajouter du contenu spécifique pour la montre. Et donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, notre dernier truc, c'est d'aller ajouter une action. Alors on va faire pareil en fait. Ici on a fait un point add page, en dessous on fait un point add action, ça prend une action, donc il va falloir aller définir l'action. On va définir notre action au-dessus. Et c'est là qu'on va faire des choses de dingue là. Alors, je vais devoir désactiver le mode avion d'ailleurs. Alors pour l'action spécifique de la voix, il faut définir quelque chose de spécifique qui s'appelle le remote input. Ça va nous permettre, on va pouvoir mettre ça à l'intérieur de la notif Android Wear. C'est pour faire comprendre à Android Wear que on veut que l'utilisateur puisse utiliser la voix. C'est un remote input qui vient en plus qui vient s'ajouter à l'action. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'action, on va faire les choses au fur et à mesure. Donc on fait un notification compat. Ben là, si vous avez suivi jusqu'au début, vous devez vous dire que quand on veut ajouter un truc, là, il y a des chances que ça s'appelle action. Voilà, notification compat.action. Donc on définit notre action. Hop, égale. Donc on suit toujours à peu près la même logique. Si je me suis perdu là, hop. Ouais. Donc new notification compat point action point builder. Allez, on va créer une action. Alors là, le notification compat action builder, il prend 3 paramètres obligatoires. Une icône. Donc on va remettre notre icône de tout à l'heure. r.drawable.voice-search ABC, IC voice-search, API, matériel, machin. Je vais essayer de sauter des lignes pour que ce soit plus clair. Hop. Il prend quoi d'autre? Il prend... on voit plus. Voilà. Il prend une icône, un texte et un intente aussi. Parce que c'est une autre action de la notification, donc c'est comme la notification, il faut lui définir un intente. Donc on s'en fiche, on peut lui mettre
On peut lui mettre le même que celui qu'on a mis tout à l'heure. Enfin, en fait, j'ai déjà défini celui que je vais lui donner. Je vais peut-être le bouger, parce qu'on a utilisé le schéma intente, mais j'en ai un là aussi, qui me relance mon activité principale, et c'est là où je vais en avoir besoin. Je vais juste le déplacer pour qu'il soit à côté de notre action. Donc, là, moi, je vais mettre... Hop, donc, je vais mettre comme texte de l'action protest. Hop. Vous pouvez mettre reply aussi, mais je trouvais que protest était plus rigolo. Et ça prend un pending intent. Donc on va recréer un pending intent. Pareil que... De quoi? Comment? Non, on va pas réutiliser celui qu'on a déjà défini parce qu'on va pas faire la même action. En fait, là, on a défini, voilà, on a défini un intent spécial, le schéma intent pour le premier pending intent. Mais par contre, on peut tout à fait reprendre le code ici. Hop, le mettre ici. Et on remplace notre schéma intent par intent. On renomme le pending intent parce qu'il a déjà été défini, donc on va pas pouvoir refaire un pending intent. Là, on va l'appeler reply intent. Et ensuite, on le met là-dedans. Et j'ai des tas d'erreurs. Alors, parce que j'ai oublié un truc. Ouais, j'ai oublié un point build à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une action. On a construit une action. Cette action, ça affiche une icône, donc la petite icône de la voix, avec un texte qui s'appelle protest, et ça déclenche l'ouverture de notre activité, donc de main activity. On n'a pas oublié un truc avant l'ouverture de main activity. Il faut peut-être faire un truc, il faut peut-être avoir éventuellement du texte que l'utilisateur a indiqué. Donc déjà, on va tester comme ça, on va ajouter l'action. Donc dans add action, maintenant on a notre action qu'on peut utiliser, donc on va mettre action. Donc non seulement j'ai une page, mais j'ai aussi une action. Donc je vais compiler, je vais lancer, on va voir ce que ça donne déjà, à quoi ça ressemble. Alors, c'est bon, vous n'avez plus besoin du code? Si, un petit peu. Vous me dites quand vous avez fini. Vraiment? Ok. Donc là, quand on revient sur mon application, j'aimerais bien le retour vidéo s'il vous plaît, merci. Quand on revient, on va l'enlever, il m'embête. Hop. Quand on revient sur notre montre, on a notre notif, donc j'ai réappuyé, j'ai relancé, j'ai réappuyé sur push en attendant. Donc, on a notre notif qui est là, on a une page, la page qu'on a définie tout à l'heure, hop, la page, et là, quand on swipe, magique, on a une action qui s'appelle protest. Et je vais essayer de revenir sur le bureau pour vous montrer ce que ça fait. Quand j'appuie sur protest, ça ouvre sur le device mon activité. Je le refais. Voilà. Maintenant, il nous manque juste un truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir dicter du texte. C'est le moment où je m'enlève du mode avion. Parce que pour dicter du texte, il nous faut Internet.
c'est là que entre en jeu le remote input dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va définir que dans l'action, juste avant d'effectuer, de lancer l'intente, on va faire un add remote input. On va mettre donc, on va lui dire cette action elle se déclenche, mais elle se déclenche une fois que on a que l'utilisateur il a dicté du texte. Donc pour lui dire qu'on veut que l'utilisateur il dicte du texte depuis la montre, il va falloir définir un remote input. Ça c'est pas très compliqué. Je vais aller définir un remote input juste là. Donc je fais remote input. Qui est égal à un new remote input point builder. C'est toujours à peu près la même logique. Hein. On récupère le truc, on fait un point builder, on ajoute les infos, et puis c'est bon. Donc là, on est obligé d'ajouter une clé en string. Donc moi, je mets 500. On s'en occupe pas trop pour l'instant. Et on peut faire un set label. Alors le set label, ça va nous permettre de faire en sorte que quand la personne elle va appuyer sur protest ou sur reply, si vous avez défini reply, on va lui mettre une petite astuce pour lui indiquer ce qu'elle peut dire. Donc, il va y avoir un petit texte qui va être marqué juste au-dessus. Vous avez en fait une petite bulle rouge avec un micro dedans où il y a marqué parler maintenant. Et le set label, ça va mettre juste un petit texte au-dessus pour indiquer ce qui est attendu, par exemple, un exemple de ce qui est attendu. Donc là, je n'attends rien de spécial, je vais juste mettre dans le label say something young padawan. Hein? Et j'ai un truc qui va pas. Oui, c'est un remote input.builder, pardon. Non, c'est pas un remote input.builder, c'est que j'ai encore oublié le truc à la fin qui est .build. Voilà. On a notre remote input qui est prêt à être utilisé. Et il n'y a plus qu'à le mettre dans l'action. Alors, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est que je me suis planté sur le remote input builder que j'ai utilisé. Voilà, là c'est clairement, en fait j'ai un Android, il y a deux classes qui s'appellent pareil. Ça c'est un peu chiant parfois. Ce qui est attendu, c'est un Android Support V4 App Remote Input. Et ce que j'ai déclaré là, c'est un Android.app.remote-input. Donc, je vais réécrire remote input. Et au lieu de mettre le remote input là de Android App, je vais aller chercher le remote input un peu plus loin de Android Support V4 App. Et là, pareil, c'est le remote input de Android Support V4 App. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il est différent celui-là? Ah oui, j'ai mis, ça m'a foutu deux parenthèses qui servent à rien. Voilà. Là c'est bon, j'ai pris, hein, comme on travaille avec la librairie de support, il faut prendre le Android Support V4 App Remote Input, parce que c'est ce qui est attendu ici. Sinon on peut le changer dans les imports là-haut, ouais. On peut aller tout en haut et le changer dans les imports. Mais comme ça c'est moins moche. Comme ça c'est moins moche, ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi comme ça. Non, c'est pas bien comme ça. Non, mais
Comme ça vous montre comment on peut faire aussi quand on a des classes qui s'appellent pareil et qu'on se retrouve avec un truc qui n'a pas la bonne classe. Bon, alors maintenant il faut tester. Alors il nous manque juste un petit truc maintenant. Il manque juste un petit truc. C'est que là on a un remote input, donc normalement ça va afficher quelque chose et puis on va pouvoir dire du texte. Ça va être transféré à notre activité. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'afficher ce qui a été transféré. Et alors là, c'est le drame. Non, je rigole. Là, je ne sais pas de tête. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc, on va aller dans notre méthode onCreate, là-haut. On va ajouter un petit truc. Là, en dessous, là. On va aller récupérer un bundle. Donc, le bundle, ce sont des données qui peuvent être passées à l'application ou à une activité. Et ces données, on peut aller les récupérer. Donc là, pour aller récupérer des données qui viennent d'un remote input, il faut déclarer un bundle. Donc ça marche par clé-valeur. On va chercher des clés en fait à l'intérieur du bundle. Donc notre bundle, on va l'appeler remote input. On peut l'appeler même remote input bundle, c'est mieux. Pour bien comprendre que c'est le bundle qui nous est donné par le remote input. On va donc aller chercher notre remote input. Il y a une méthode spéciale donc pour le faire qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur Android, qui s'appelle remote_input.getResult from intent. Ah, mais on lui passe quel intent? Là c'est assez simple. Pour récupérer l'intent, vous avez compris ce que c'est l'intent. L'intent, c'est une action qui est déclenchée. C'est un callback en fait, c'est un peu ça. Pas tout à fait, c'est une action qui est déclenchée. Donc dans l'intent, ce qui va se passer, c'est que on va mettre des informations supplémentaires. Dans l'intent, non seulement c'est une action pour lancer par exemple une activité, donc on dit au système, voilà j'aimerais lancer main activity, mais ce qu'on peut faire aussi, et c'est ce que fait le remote input là sur la montre, c'est de dire, non seulement je veux lancer main activity, mais en plus je veux lui transmettre un certain nombre de données. Et donc ce que fait la getResults from intent, c'est qu'il va aller récupérer les données de l'intent, donc les données qui ont été packagées avec l'action qui a effectué le lancement de l'activité. C'est clair jusque-là? Donc il faut aller récupérer le fameux intent qui nous a lancé. Okay. Et pour récupérer l'intent qui a lancé cette activité, c'est très simple, il y a une méthode getIntent. Voilà, c'est fait. Alors peut-être qu'on peut regarder le code de getResult from intent. Je sais pas trop ce qu'ils font. Bon bref, ok, on peut regarder le code. Je sais ce qu'ils font, mais c'est pas. On va se perdre après. Alors juste pour info, je vais reprendre juste mon schéma intent là. Si vous voulez ajouter des informations à un intent, ça peut servir. Là, ça permet de passer par exemple des données d'activité en activité. C'est-à-dire par exemple sur une première activité, je vais définir mon prénom et quand j'appuie sur register, je veux que ça lance une seconde activité qui m'affiche mon prénom. Pour ça, donc juste pour l'exemple, on fait schéma intent, vous n'avez pas besoin de le faire, on fait schéma intent.putExtra, on donne la clé, donc par exemple name, on met Jonathan, voilà, et là je vais pas le couvrir là, mais vous allez avoir, on a ajouté des données à l'intent, et quand vous allez récupérer dans le onCreate, quand vous allez aller chercher getIntent, vous allez pouvoir récupérer les données que je passe ici.
Donc, voilà. C'est en gros comme ça que ça marche. Le remote input, ils ont changé quelques petites choses. Mais en gros derrière, c'est à peu près ça qui est fait. En simplifié. Enfin, je simplifie parce que... Bref, c'est à peu près ça qui est fait. Donc là, on va vérifier d'abord qu'on a des données. Parce que peut-être qu'on n'a passé aucune donnée. Donc, on fait un if remote input bundle différent de nul. Si c'est différent de nul, c'est qu'il y a des trucs, le bundle n'est pas nul, il y a un bundle et donc on nous a passé des informations. Et bien à ce moment-là, on va aller chercher la TextView qu'on a mis dans l'activité main tout à l'heure. La petite TextView qui est là, qu'on a oublié, là, la spoken text, avec pas de texte. Alors bah là, maintenant, on sait faire. C'est une TextView, donc TextView, spoken text. On le caste en TextView. On fait le findView by ID. r.id.spokenText. Et on va mettre du texte dans cette TextView. Pour mettre du texte dans une TextView, c'est pas très compliqué, c'est SpokenText.setText. Et alors comment on sait quel texte en l'occurrence on doit mettre à l'intérieur de notre TextView? C'est là qu'on va retourner juste 2 secondes sur le remote input. Ici on a fait un new remote input de builder de 500. 500 c'est exactement ce qu'on va devoir récupérer. C'est une clé en fait qu'on va devoir récupérer. Et pour récupérer cette clé, on peut prendre donc notre bundle. On peut faire soit un getString, soit un getCharSequence. D'accord. Il est conseillé, la doc Android est conseillé de faire un getCharSequence. Pour diverses raisons, notamment parce que quand on fait un getString, si jamais il y a des choses qui étaient par exemple en gras, on va le perdre, alors qu'avec le getCharSequence, on va pouvoir récupérer le truc. Bon, c'est pas très important, faut faire un getCharSequence. Et là, on fait le getCharSequence de notre clé qu'on a définie dans le remote input, qui est le 500. Donc le 500 qui est ici, il est aussi dans le remote input qui est là. Et là, normalement, c'est magique. Parce que juste avec ces 3 lignes-là, non, ces 4 lignes-là, et le remote input qu'on a ajouté tout à l'heure, on va pouvoir récupérer le texte qu'on a dicté sur la montre directement sur le smartphone. Alors on teste. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Moi j'ai des erreurs qu'il faudra voir après. D'accord. Donc je lance. Alors. Parti. Je déploie ma petite app. Alors attention, j'appuie sur push, donc ça génère un push. Il me faut le retour vidéo. Ici, je vais avoir ma notification Star Wars. Ah, je reçois mes mails parce que je suis plus en mode avion. J'ai ma notification Star Wars avec ma page, donc comme tout à l'heure, et j'ai mon action, et quand j'appuie sur Protest, ça m'affiche Say something young Padawan, et ça m'affiche qu'il n'a pas saisi ce que j'ai dit, ce qui est normal. Donc là, je vais dire quelque chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le device.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça va arriver sur le device, normalement, si ça plante pas. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça marche pour l'interrogation? Allez. Est-ce que ça marche pour l'interrogation? Hop. Oh, oh, oh. Et voilà. Tu peux dicter point d'interrogation. Oui, tu peux dicter point d'interrogation. Et point d'exclamation, et point, et virgule. Voilà. C'est cool, non? Je peux le refaire. Je peux le refaire. Et je vous montre pas. Je vous montre peut-être le device à ce moment-là. Super! Point d'exclamation. Alors vous avez toujours une sorte de petit timer hein, avant l'envoi final. Et là, le device s'est éteint, mais il y avait bien marqué super. C'est magique, non? Bravo, point d'exclamation. Si on se parlait dans la vraie vie comme ça, ce serait compliqué quand même. Bon, je vous remets le code. On a fini la première partie. Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc bien sûr, on peut changer la clé. Hein. Donc ici, par exemple, on peut mettre la clé Spoken Text. Qu'est-ce qu'il a eu tout d'un coup? Et est-ce que les clés Ouais, ok. sont partagées par différentes applications? Comment? Les clés sont partagées par différentes applications ou... Non, non, non. Mais bon, Je vais essayer de réexpliquer ça parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc là j'ai changé les deux clés. Hein. Au lieu de mettre 50, j'ai mis Spoken Text. Donc maintenant ça va continuer à marcher avec Spoken Text. Je réexplique juste